Et salut à tous les amis, comment allez-vous? C'est Garnic. Youhou. Comment allez-vous en ce lundi? Ce lundi... Je veux dire lundi matin, non, lundi soir. Oh putain, c'est quoi ça? Alors... c'est pas un stream en anglais, mais j'ai pas envie de... Enfin j'ai envie aussi que un anglais qui se pointerait là pourrait comprendre en fait. Donc les textes, tout ça, je vais essayer de le faire en français comme en anglais. En général... C'est lundi, et lundi... C'est le mug du lundi. Alors la musique est un peu forte. Je veux vraiment que ce soit un petit fond sonore, donc je veux pas vous... je vais baisser ça, voilà. Pour moi aussi c'est un peu fort. Non, en fait elle est au minimum là. Hop, je vais baisser encore un peu. Ah c'est... Non, c'est que des reprises de musique de jeux vidéo en mode assez rétro tout ça, donc ça fait un bon petit fond sonore, ça peut être sympa. Victoire, la coupe de voisin est revenue. Donc salut Kratos, salut Sonic, salut Madrid, salut tout le monde. Je vais passer sur l'écran quand même. Je toque. Tada. Alors donc j'ai bossé un petit peu quand même pour préparer ce premier RL Dev Show. Donc c'est le premier rendez-vous hebdomadaire de mon studio. On va plutôt, enfin on va dire ça de mon entreprise. C'est pas encore vraiment un studio. Presque. Et alors ouais j'ai bossé, j'ai fait un petit slide et tout. Salut Totok. Pardon. Bon.
J'ai pas pu soigner ma toux avant, avant aujourd'hui. Donc, alors, je sais pas si... Alors je sais pas, bon, il y a pas mal de pseudos que je reconnais, mais pas tous, donc je sais pas si ceux que je ne reconnais pas viennent de ma chaîne YouTube ou si vous êtes venus via Twitch, parce que vous avez vu un live en français. Mais donc je vais partir du principe que la plupart d'entre vous viennent via ma vidéo YouTube quand même. J'ai le son et l'image. C'est pas du café, c'est de l'eau. Y a pas de café. Attendez, non. Voilà. Je bois de l'eau. Mais comme j'adore les mugs, je fais collection de mugs un peu. Enfin pas collection, mais j'aime bien les mugs. Du coup je bois de l'eau dans un mug. C'est mieux qu'un gobelet. Sinon ouais, je bois plus de café. Alors moi je viens de YouTube. Ouais, je pense que c'est ça. Donc vous avez pu voir que je lance mon auto-entreprise. Donc j'ai quitté mon travail actuel, j'étais développeur. J'étais développeur dans une petite boîte de sécurité. Ça me plaisait vraiment plus du tout. Et en parallèle de ça, je veux faire du jeu vidéo, travailler dans le jeu vidéo. Donc j'ai déjà un peu approché ce domaine, hein, je vais vous expliquer après que je me lance pas comme ça à l'aveuglette. Et je veux vraiment faire ça à temps plein maintenant, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision. Donc ça fait déjà 2 mois que je le sais, hein, je suis pas parti du jour au lendemain de mon boulot. Mais je voulais vraiment bien préparer tout avant de vous l'annoncer. Et donc j'ai pris la décision de quitter mon travail et de me laisser 1 an, ou plus, on verra bien comment ça se goupille. Pour essayer de faire marcher mon entreprise et puis de pouvoir vivre de mes propres projets. Donc je me doute bien que c'est pas forcément très facile et que ça va pas se faire en un coup. Donc ça va être un cheminement progressif. Et j'ai envie de vous faire partager un peu cette nouvelle aventure pour moi parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc je pars un peu, enfin je suis tout excité. Je suis tout excité à l'idée d'enfin pouvoir me lancer. Ça fait depuis bientôt 1 an, puisque c'était à peu près en janvier, donc ça fait bientôt 1 an que je veux vraiment faire ça, et du coup je suis enfin parti pour le faire. Donc je vais juste essayer de pas me laisser enfin de pas laisser trop défiler le chat. Est-ce que tu vas coder en live ou juste donner des news de tes jeux, car ça risque d'être un peu short comme live si tu montres juste ce que tu fais. Alors les lives du lundi soir, que j'ai appelé les RL Dev Show, fallait bien trouver un nom, faut être de mieux. Ça va être surtout la présentation, donc on va papoter et faire un peu tout ce que j'ai fait la semaine précédente et la semaine qui suivra. Je ferai des démos de ce qui a évolué, des projets sur lesquels on est en train d'avancer, des démos, enfin ouais, des petites démos, tout ça. Donc je vais pas coder, ce sera surtout de la démo. Je parlerai d'un peu de tout, hein, vous inquiétez pas, ça va pas faire une soirée, hein, ça va faire 1 heure et demie. Ce sera surtout pour vous donner des nouvelles. Des live coding, j'en ferai plutôt la journée quand je bosse vraiment, parce que du coup maintenant que je peux bosser la journée, je me mets à temps plein dessus. Je vais moins bosser le soir, je vais bosser toute ma journée. Et du coup, mes live coding seront plutôt dans l'après-midi, donc je sais que ceux qui sont en cours ou au travail pourront pas forcément suivre. Il y aura les rediffusions à la limite, mais après, peut-être les week-ends, ça va dépendre de certains jours. Mais le lundi soir, c'est vraiment rendez-vous pour discuter, voir un peu comment ça évolue, tout ça. Donc je peux parler un peu technique, mais je vais pas me mettre à coder tout ça. C'est surtout pour entretenir la communauté, on va dire. Donc attendez, je vais juste refaire un petit tour sur les questions. Alors, t'as quitté ou t'as pris une année sabbatique? J'ai quitté, j'ai fait j'ai quitté mon travail, c'est pas une année sabbatique. Donc si jamais ça marche, enfin si jamais ça marche pas plutôt, faudra que je trouve un autre boulot parce que j'ai vraiment quitté mon travail. Musique un peu forte je trouve, bordel c'est encore trop fort. En fait il y en a certaines qui sont fortes, enfin plus fortes que d'autres. Attendez, je vais vraiment le baisser à fond là, il y a 5% donc je peux pas mettre beaucoup plus bas. Vous me dites si c'est encore un peu trop fort. Hein. Alors attendez. Hein. Je te trouve pas sur YouTube. Alors sur YouTube c'est The Garnic,
pour ma chaîne jeux vidéo. Et pour ma chaîne RLDev, en fait, elle est créée, mais elle sera pas visible tant que j'aurai pas mis une seule vidéo. Donc la rediffusion de ce live de ce soir sera sur YouTube. À partir de ce moment-là, la chaîne sera visible. C'est comme ça que ça marche sur YouTube, hein. Si tu fais une chaîne sans vidéo, elle est pas visible apparemment. Moi non plus, quand je tape RLDev, je le vois pas non plus. Sinon, si tu veux ma chaîne jeux vidéo, c'est The Garnic. Ouais, si, The Garnic. C'est un peu comme le petit déj d'Elysée. Ouais, c'est ça, mais en fait, le petit déj d'Elysée, c'est aussi un truc qu'il a repris d'un américain qui fait ça aussi, enfin d'un studio américain qui. Je sais plus de quoi le nom. Ils font ça les mercredis. Et en fait, c'est pour entretenir la communauté, je trouve ça vachement sympa pour donner des nouvelles, tout ça, parler avec les gens. Et du coup, parler aussi avec ceux qui codent pas, parce que les live coding ça intéresse pas forcément tout le monde. Du coup, ouais, j'ai découvert ça via Elysée et je trouve ça vraiment sympa comme idée. Donc c'est pour ça que je veux aussi avoir. Comment dire. Avoir ce petit rendez-vous aussi avec vous. T'as vu ma question? Alors attends, je crois que je l'ai vu. Comment je vais faire pour les revenus, c'est ça? Alors les revenus, c'est un peu moi qui m'en occupe. C'est. Ça va être mon. J'ai envie de dire mon souci à moi. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas démissionné, j'ai fait une rupture ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. C'est en gros un licenciement, bah, c'est le plus communément appelé un licenciement à l'amiable, ce qui fait que je suis parti avec une prime. Je suis pas parti sans rien. Du coup, ça me fait des petites enfin, ça me fait des économies quand même, une somme assez conséquente, puisque ça faisait presque 5 ans que je travaillais là-bas. C'est calculé en fonction de l'ancienneté, tout ça, puis en fonction de ce qu'on arrive à négocier aussi. Et donc ça fait que je suis pas parti sans rien. En plus de ça, j'ai des contacts pour faire quelques contrats, donc je vais vous l'expliquer. J'ai déjà un contrat qui va commencer ce mois-ci d'ailleurs. Euh, donc ce qui va permettre d'amener un petit peu de revenus en plus, histoire de pas trop bouffer les économies. Et, euh, et voilà, donc après j'espère que par la suite... Enfin c'est sûr que j'ai pas ressources illimitées, je vais pas pouvoir faire ça pendant 10 ans si ça marche pas. Mais le côté revenu, c'est moi qui m'en occupe. Ah, nouvel abonné. Alors, tu trouves que le truc est un peu flou? Deux nouveaux abonnés. C'est possible en fait quand j'avais fait les tests. Donc en fait, en gros, cet overlay, je vais en parler vite fait. C'est un truc que j'ai fait moi-même via Unity. En fait, c'est un programme. En fait, c'est un programme que je lance. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je pensais que ça allait être assez gros, enfin que ça allait être trop gros. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la résolution de mon écran que j'ai divisé par deux. Donc la fenêtre du truc, je peux à la limite vous la montrer vite fait. Elle est là. Voilà, elle fait que la moitié de mon écran en fait. Alors du coup je pensais pas que ça allait faire flou, donc a priori si ça fait flou... Enfin c'est l'overlay qui fait flou, c'est juste le logo de YouTube là, parce que c'est une image que j'ai pris, peut-être qu'elle est pas d'assez bonne qualité après, hein, c'est tout, c'est peut-être juste ça. Ah j'ai pas Better Twitch TV sur ce compte là, du coup je peux pas ban en mode fichu, en mode rapide. Ouais, donc si jamais il y a des soucis sur l'overlay, faudra me le dire. Donc a priori c'est le logo YouTube, c'est ça qui est un peu flou. Au pire, si tu veux, on t'envoie des tupperwares de petits plats. Est-ce que je pense faire un top streamer pour les streamers de la... Bah je sais pas trop, je sais pas si ça se fait, faudrait que je regarde dans la catégorie Game Dev si jamais il y a les gars qui font les top streamers, si c'est le cas je le ferai, sinon c'est pas la peine. C'est juste le logo, d'accord Darius, ça marche. Bah je vais essayer de... Bah faut juste que je prenne une autre image de meilleure qualité en fait. Ah Madrid il pense que l'overlay en général est fou. Bah, peut-être que je devrais le passer du coup, ou peut-être en trois quarts plutôt que la moitié. Bon je verrai bien. Euh...
Compare le Welcome, Real Show et Real Show celui du milieu, c'est bien net. Attendez, je vais regarder ça de plus près avec mes petits yeux. Euh, C'est vrai qu'il fait un peu flou. Hein. Il est pas net net. Au début, je pensais que c'était mes yeux, mais enfin, c'était moi plutôt. Mais c'est vrai que c'est pas net net comparé à l'autre. Bon, bah c'est pas grave. Ce truc-là, c'est encore en développement. C'est la première fois que je fais un programme qui, enfin, ouais, que je tentais de faire un truc comme ça. Euh, je l'agrandirai s'il faut. Alors si je fais des lives après 20h40, tu pourras pas les voir. Ah, dommage. Bah, il y aura ces lives-là seront rediffusés. Alors ce soir, Totok, je vais juste répondre aux questions et je vais vous présenter un peu des trucs. Donc j'ai des slides, c'est pas juste une image. Je suis censé avoir des slides, donc je suis. Mais je vais pas coder, non. Est-ce que je pourrais passer en live coding après? Bah je couperai peut-être et je passerai en live coding après pour ceux qui veulent rester. Parce que là ce soir j'ai ma soirée, mais je vais couper pour le RLDF Show. Donc ce que je vous propose c'est quand même qu'on commence. Parce que j'ai fait des slides, j'ai bossé aujourd'hui quand même. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Hop. Donc, au sommaire de ce premier RLDF Show, j'ai bossé les mecs, hein, j'ai bossé. Donc, je vais vous expliquer un peu les objectifs du studio, enfin, vous expliquer mon premier projet qui s'appelle Zombie Horde, le nom n'est pas définitif. Un projet sur lequel je travaille en parallèle qui s'appelle Dungeon Rushers, peut-être des gens en ont entendu parler, si vous en avez déjà entendu parler, ce serait cool, je vous en parle dans un instant. Je vais vous donner le planning de ma semaine, donc savoir tout ce que je vais faire cette semaine, et tous les liens utiles. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo via YouTube, pardon, les liens sont dans la description de la vidéo. Tu peux écrire un live apprendre l'anglais avec Garnic. Ouh, je suis pas sûr. Le livre est disponible sur rldef.blogpost. Donc le blog post en fait c'est un petit un blog en fait sur lequel je fais des articles que en anglais pour vraiment m'entraîner, m'exercer, me forcer à écrire en anglais. Je fais beaucoup de fautes, hein, on me l'a dit dans les commentaires, mais justement il y a quelqu'un qui a fait une grosse relecture et qui m'a dit un peu là où j'avais des fautes, tout ça, du coup ça me permet... Il y a des trucs complètement cons que j'aurais peut-être pu voir si j'aurais relu plusieurs fois, mais il y a des trucs où bah, voilà, je sais que j'ai des lacunes en anglais parce que quand j'étais au lycée je glandais rien, et donc je sais malheureusement que... Donc je vous le dis, hein, si vous êtes encore en cours, ne négligez pas l'anglais, en cours ça semble complètement inintéressant. Enfin, ça me semblait complètement inintéressant, mais par la suite, en fait, ça fait bien chier d'avoir séché toutes ces heures d'anglais. Ah, c'est Blogspot, pas Blogpost. Ah, ouais, c'est vrai, moi j'ai toujours dit Blogpost. Bon, enfin, bref. Premièrement, les objectifs du studio. Alors donc, comme je le disais, donc j'ai commencé à en parler un petit peu. Donc j'ai quitté mon entreprise, donc je me mets à temps plein dessus, donc du 7 jours sur 5 jours sur 7, faut pas déconner. Hein. Enfin même si je me connais, je vais sûrement bosser les week-ends. Donc sur le court terme, je sais que je vais, enfin, sauf si j'arrive à trouver le bon filon et que je fais un bon jeu et tout, on va parler un peu côté financier, ça va pas marcher très fort dès le début. Hein. Ça, j'en suis totalement conscient. Faut le temps que ça prenne. Et du coup, l'objectif sur le court terme, donc quand je dis le court terme, c'est pour cette année, on va dire, donc pour l'année 2016, c'est d'avoir un premier jeu en ligne qui tourne, donc qui serait Zombie Horde, je vais vous le présenter après, et d'autres petits jeux qu'on fera accessoirement, donc en parallèle, dès que j'aurai des petites idées, des jeux courts, il y aura aussi les Ludum Dare que je compte faire, puisque du coup j'aurai plus de temps à consacrer au post-Ludum Dare, donc qui sont les concours de programmation en 3 jours, donc ce qui permet en général de pondre une idée qu'on n'aurait pas forcément eu sans le thème qu'on nous impose. Enfin voilà, il y aura des petits jeux, mais il y aura quand même une ligne principale sur des gros projets. Donc mon premier gros projet, et c'est un moyen gros projet, je pense qu'il peut être fait assez vite. Quand je dis assez vite, c'est quelques mois, hein, faut pas déconner non plus. Mais enfin, je pense qu'en une année, je vais pas me prendre tout ce projet-là en fait. Je vais pas tout miser sur un seul jeu. Trop tard, j'ai négligé l'anglais. Une autre solution, c'est de parler dans le chat en anglais, comme ça te fera des exercices en plus. Ouais, c'est clair.
Recruter un graphiste, c'est la meilleure idée du slide. Voilà, je sais que je suis pas un bon graphiste, je suis pas du tout un artiste et je maîtrise moyennement les outils graphisme. Je connais que Kim par exemple et j'ai pas la petite patte qu'il faut pour vraiment dire qu'on est un graphiste. Je sais me démerder, je connais les outils, mais j'ai pas le coup de crayon, on va dire. Du coup, je sais qu'à plus long terme, je pourrais pas m'occuper moi-même des graphismes. Ça, je le sais. Alors donc, comme je disais, va falloir ramener des sous quand même, faut pouvoir payer les factures. Du coup, je vais sûrement prendre des petits contrats, je vais me renseigner à droite à gauche. Comme je disais, j'ai déjà des pistes. J'ai deux pistes actuelles. Enfin, j'ai un truc qui s'est fait, et enfin qui est fait depuis un moment déjà, et une piste pour peut-être un deuxième truc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça c'est de mon côté. Ce sera pas des trucs que je fais en live, puisque en général, enfin, ce sera pas des trucs pour moi, ce sera des trucs pour des clients. Du coup, je pourrais pas me permettre de faire ça en live. Donc, ce qui implique qu'il y aura forcément des périodes de creux pendant lesquelles j'avancerai un petit peu moins sur mes projets. Parce que là, du coup, ce sera un contrat, il y aura une deadline et tout. Donc, il faudra un peu que je me concentre dessus. J'espère ne pas avoir besoin d'en faire trop. Parce que j'ai vraiment pas envie de dépendre d'autres clients, en fait, de dépendre d'autres projets. Je sais que je vais en avoir besoin au début pour faire de la cagnotte, pour avoir des sous de côté, pour pouvoir me consacrer sur mon studio, mais j'ai pas envie de faire que ça. J'ai pas envie de créer une mini SS2I, hein. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est pouvoir vivre de mes projets. Donc voilà, l'objectif sur le court terme, au bout de un an, c'est d'avoir de pouvoir générer de quoi faire. Yeah. De quoi faire au bout de un an. Oh, j'ai picolé quand j'ai écrit ça. Pouvoir générer de quoi faire au bout d'un an. Je comprends plus trop ma phrase. Enfin, c'est ouais, bon. En gros, c'est de pouvoir générer de quoi vivre au bout de un an. Voilà ça. Donc l'idée, c'est qu'au bout de un an, j'arrive à m'en sortir tout seul, indépendamment. Si j'arrive à faire ça, ce serait déjà cool. Alors par contre, je vois que ça monte dans les trucs. Donc tu veux faire un stream complètement en anglais ou tu fais tes résumés en anglais et les streams en français ou inversement. Donc ça va être un stream français, hein. Je vais principalement parler en français puisque déjà que j'ai du mal à écrire en anglais, je ne vais pas parler en anglais. Mais je veux que ça puisse être accessible aux anglais. Donc un anglais qui débarquerait, bon il va pas forcément comprendre ce que je dis forcément, mais en lisant les descriptions, en lisant le code, tout ça, les images, tout ça, il y aura beaucoup de trucs en anglais. Tout. Par exemple, si on regarde les descriptions, j'essaye de faire dans les descriptions du stream d'avoir mis en français et en anglais, donc c'est principalement français, mais j'essaie de rendre le truc un peu accessible aux anglais. Parce que bon, l'avantage de bosser sur internet, c'est que c'est international, et la langue internationale, c'est pas le français, on sait tous que c'est l'anglais. Donc il va falloir faire des efforts sur l'anglais. Donc salut Destructor. Tu pourrais prendre Greyfox comme graphiste, comme ça tu pourras l'employer, chercher. Ah, je pourrais l'envoyer chercher du thé dans la journée. Ouais, mais bon, avec Greyfox, si je l'envoie chercher du thé, soit déjà il va se paumer, et en plus de ça, il va arriver en retard. Attendez, j'ai peut-être loupé un truc. Parce qu'il y a Cyridix qui dit après tu pourras rendre l'argent aux abonnés. Redonner l'argent aux abonnés, mais Cyridix, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça, j'ai pas vu, il y a pas d'autre message avant. Un streamer qui rend l'argent, ça existe. Salut Cartman, bonsoir à toi. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc Cyridix, j'ai pas trop compris, hein. Il y a peut-être une blague ou peut-être une référence par rapport à un autre truc ou un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas tilté. Par contre, juste avant, il y a eu des nouveaux followers. Qui on a? On a Gaël83000 et Mattio71 qui ont rejoint le channel. Je les ai vus passer, mais j'étais en train de parler, j'ai pas fait gaffe. Donc bienvenue à vous. Techniquement, c'est le mandarin la langue universelle vu que c'est le plus parlé. Ah, bah on code pas en mandarin en tout cas. N'empêche, sans Cyridix, on n'aurait pas eu Good Guys Always Win. Sans Cyridix, ni Totok et ni. Je sais plus. Il y avait qui d'autre qui avait bossé? Enfin, il y avait plusieurs personnes qui savaient m'aider à bosser sur les graphismes de Good Guys Always Win pendant le Doom d'arrêt.
serais dans la merde au mandarin, j'avoue. Donc, ça c'était pour les objectifs sur le court terme. Donc si vous avez des questions au passage, hein, dites-les, hein, ça sert à ça, ce petit live. Donc, pouvoir me générer de quoi vivre au bout de 1 an. Donc fin 2016, ce sera un peu le moment du bilan, il faudra voir si ça peut le faire ou pas. Sur le plus long terme, je voudrais transformer mon studio, donc qui est une auto-entreprise, donc je suis tout seul, je bosse chez moi, en vraie entreprise, vraiment une véritable entreprise, parce que bon, le régime de l'auto-entreprise, ça m'arrange au début, mais si jamais ça marche bien et que en fait, c'est à partir du moment où je vais générer plus qu'un salaire. Donc ça dépend ce que je me fixe, ce qu'on appelle un salaire. Hein. C'est toujours le savoir si on veut gagner beaucoup ou avoir une entreprise qui augmente. Mais à partir du moment, parce que là pour l'instant, si vous voulez, pour faire simple, quand tu es auto-entrepreneur, tout l'argent que tu génères, tu l'as dans ta poche directement. Donc c'est bien quand tu gagnes pas beaucoup parce que du coup ça te fait tes sous, tes rentrées d'argent. À partir du moment où tu vas gagner plus qu'un salaire entre guillemets convenable, ce que tu te fixes comme salaire, donc si tu fixes un certain montant, si tu gagnes plus, bah, ça arrive quand même dans ta poche. C'est pas dans ton entreprise en fait, c'est toujours dans ta poche à toi. Donc si jamais tu veux faire prospérer ton entreprise, ça devient un peu chiant puisque tu es obligé de réinvestir ton argent en fait. Tandis que si jamais je transforme en entreprise, je vais me fixer mon salaire et tout l'argent en plus que l'entreprise va générer, bah, ce sera pour l'entreprise. Donc forcément, ça pourrait faire du budget pour, par exemple, embaucher une nouvelle personne ou investir dans de la pub ou des trucs comme ça. Enfin, ça va être, mais ça, ce sera possible que à partir d'un certain niveau de revenu. Si je commence, parce que les entreprises ont des charges fixes à payer. Donc, enfin, si je dis pas de conneries. Donc, c'est sur le plus long terme, si tout ça marche bien, transformer l'auto-entreprise en entreprise. Bon là, ça devient un peu technique, un peu chiant. J'ai pas tout compris non plus, mais bon. Et sans moi, le titre du jeu aurait une faute, c'est vrai. Cartman pour animer le chat. Non, Cartman, c'est mon... ouais, Cartman, il va gérer la thune. Non, Cartman, c'est mon coach en nutrition. Il veille à ce que je m'alimente bien, surtout le midi, parce que le midi, je suis tout seul chez moi. Il y avait Dalek, Totok, Greg HTTP, et on en oublie, c'est ça. Je sais qu'il est limité à 15 000 euros par an, sinon on le paye des charges. Bah en fait, ça doit pas être une auto-entreprise, ça doit être autre chose. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, si tu gagnes 1 euro, tu payes des charges dessus en fait. Tu payes tout le temps des charges sur tout ce que tu gagnes. C'est un pourcentage de ce que tu gagnes quand tu es auto-entrepreneur. Et le plafond dans le service, enfin moi dans mon truc en tout cas, c'est pas 15 000, c'est presque c'est dans les 30 000. Enfin bon, ça c'est un peu technique. Hein. Donc il y avait vite fait une petite question que j'ai vue tout à l'heure, qui remonte à un moment, j'espère que la personne est encore là, qui m'a demandé c'était quoi les points quand il y a quelqu'un qui s'abonnait. Donc en fait, pour l'instant c'est pas activé, c'est implémenté mais c'est pas activé, hein. Il y a vraiment tout un bordel derrière mon overlay là. Mais il y aurait un système de giveaway, donc c'est des cadeaux que je ferai pendant les streams. Donc c'est un truc que j'ai vu pareil sur le stream de Calcados, j'ai trouvé super sympa. Donc l'idée en fait c'est que le stream gagne des points. Donc c'est des points d'énergie moi pour le coup. Et en fait en fonction du nombre de viewers, du nombre de personnes qui s'abonnent et des dons, bon les dons c'est pas implémenté pour l'instant mais c'était les 3 idées principales. Ça va générer de l'énergie et ça va remplir une barre. Je vous la montrerai plus tard, hein, elle est cachée derrière le Welcome to Real Dev Show. Pardon. L'idée c'est que quand la barre est pleine, ça déclenche un event et pendant cet event là, je fais gagner quelque chose à quelqu'un en fait. Et c'est pour ça que quand on voit qu'il y avait les petites pop-up tout à l'heure des 2 personnes qui se sont abonnées, ça marquait plus 100 points. Parce que je crois que j'ai mis 100 points quand il y a quelqu'un qui s'abonnait. Donc voilà, ça va, ça les 100 points. Je vous en reparlerai plus précisément, enfin je vous en reparlerai quand je vous ferai les démos des trucs quand il y aura réellement des giveaways à donner, parce que là pour l'instant il n'y a pas de giveaway à donner, puisqu'il n'y a pas de jeu. Ouais, on a 25 viewers, ça démonte, cool. Tu payes moins si tu dépasses pas la limite, sinon c'est plus. C'est plein pot. Ah. Le nouveau seuil est aux alentours de 16K. Bah moi je dois pas être tout à fait sur ce truc là parce que moi j'ai pas de seuil en fait. Bon,
Après, je suis pas au CSK pour l'instant. Parce que en fait, mon auto-entreprise, je l'ai créée l'année dernière. Mais je générais pas beaucoup d'argent. Jamais, j'ai pas atteint les CSK en un an. Enfin bref, c'est un peu technique tout ça. Mais 20 000 points pour un nouvel abonné. Non, mais sachant que c'est 1000 points pour déclencher un giveaway pour... Enfin, dans ce que j'ai... Tout est configurable. Bon, allez, je peux vous le montrer un petit peu. C'est parce que ça fera partie des lives. Donc, par exemple, ce que je peux faire... Alors, est-ce que ça va marcher? Ce que je peux faire... C'est... bon, on va le faire un peu comme ça, à l'arrache. Je sais pas du tout si ça va péter ou pas. Donc, vous pouvez voir ici, donc, qu'il y a... Donc il y a aussi savoir sur quel projet je suis en train de travailler et ce que je suis en train de faire. Là ici il y a le petit truc pour dire que vous gagnez des points quand vous vous abonnez, vous regardez tout ça. On peut glitcher la barre sur désabonner un abonnant. Non, parce que je sauvegarde le pseudo de la personne qui s'est abonnée. Twitch le compte pas puisque Twitch le compte pas, c'est un nouvel abonnement pour Twitch, mais moi je sauvegarde les abonnements pour pas justement tricher. Bon, par exemple il y a quelqu'un qui s'abonne, donc j'ai un bouton pour le simuler. Déjà ça me fait une petite notification pour moi le voir, puis vous pouvez voir ici que ça a gagné 100 points, ça fait augmenter les barres ici. Ça a fait augmenter donc la barre de giveaway, enfin la barre de progression pour le petit cadeau et une barre de progression pour un grand cadeau, sachant que je suis pas obligé d'activer les deux. L'idée c'est que quand elle sera à fond, je vais en lancer quelques-uns. Il suffit de créer d'autres comptes. Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens en auront marre de créer les comptes. Ce serait possible, hein, c'est sûr, mais... Après, je pense que c'est un jeu à jouer, hein, si jamais... Enfin, je sais pas, je pense pas. Après, si jamais je vois qu'il y a quelqu'un... Enfin, que ça, c'est un peu vraiment le bordel de... À ce niveau-là, je baisserai le nombre de points et du coup, ça va décourager les gens. Si c'est pour gagner quelques points quand il y a quelqu'un qui s'abonne, les gens en auront marre et arrêteront de le faire. Les anciens abonnés sont pas comptés malheureusement, non. Mais en fait ça c'est du direct en fait. Si par exemple si je quitte le live et que je relance, la barre se remet à 0. Ah bah voilà. Bon j'ai pas encore mis de son pour ça, mais vous pouvez voir qu'il y a du coup... Bon là j'ai pas mis de titre, hein, c'est pour ça que ça s'affiche tout pourri. Mais là il y a un giveaway, donc un cadeau qui s'est débloqué. Donc là c'était le petit. Donc ouais, voilà, small giveaway, donc c'est la petite barre qui est à fond. Donc par exemple la petite barre, enfin le petit cadeau, ce serait un cadeau pour une personne du live. Donc pour ça, j'ai un truc pour savoir. Merde, je suis pas sur la fenêtre. Ah bah je l'ai fait péter. Ah, ça marche plus. Donc là par exemple j'aurai un truc pour savoir pour tirer quelqu'un parmi le live. Donc pour l'instant c'est pas les viewers, mais j'ai déjà mis de côté, je l'ai pas encore implémenté parce que j'en aurais pas besoin aujourd'hui, mais je sais comment faire pour mettre les viewers qui sont dans le chat. Donc je peux tirer une personne à toi. Normalement je suis censé pouvoir aussi récupérer, enfin parmi une liste de récompenses en sélectionner une. Et sauf que là je l'ai pété le truc, mais je sais comment je l'ai pété, il faut que je le change, j'ai repéré le bug tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de le corriger, c'est tout. Et une fois, donc ça veut dire que je vais tirer une récompense et tirer une personne, et du coup cette personne gagnera de la récompense, donc ça va dépendre des projets en cours des jeux. Et une fois que c'est fait, je peux, c'est quoi, ça va toucher. Voilà, je peux virer le giveaway, puis du coup on repart sur un nouveau truc. Voilà, donc ça c'est pour les giveaways. Mais il y en aura pas pendant les Real Dev Show, je pense. Enfin, en tout cas, je peux le désactiver. Alors attendez. Un giveaway, c'est un cadeau, je pense que ça peut se traduire par un cadeau. Ouais, quand on sera à 5000 sur 5000, ça va déclencher le small et le big en même temps. Ouais. Ça va déclencher les deux en même temps, mais c'est pas gênant. Ça se stack en fait, du coup, je aurai le petit et après le gros, c'est pas gênant. Ou si jamais je vois que ça me gêne, que ça me dérange, je mettrai pas des valeurs pour... Enfin, je ferai genre un 5500 ou quelque chose comme ça. Pour pas que ça se déclenche en même temps. Enfin bref, c'est pas... Enfin, ce sera à peaufiner en fonction de... ce sera peaufiné avec le temps. Tiens, je viens de voir que normalement, au-dessus de ma tête, il est censé y avoir le chat qui s'affiche et ça marche pas. J'adore, tu sors de la cam pour voir le chat. Ouais, parce que mon écran est... J'ai encore tout bougé sur mon bureau et je me rends compte que mon écran droit est un peu trop loin. Faut dire aussi que j'ai une mauvaise vue. Oh purée, j'ai tout plein de retweets, ça tue.
Donc ça c'est super les gens, et j'ai vu, ah ouais ça je l'ai pas dit au début, mais les commentaires sur ma vidéo que j'ai fait sur YouTube, que des bons commentaires, j'étais super content, c'était vraiment, vraiment excellent. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je réponds juste vite fait. Voilà. Si quelqu'un fait un don de 10 000 euros, ça fera 10 000 points et ça fera crash le système. Non, parce que pareil, ça se stack. Ça va se stacker. Et du coup, en gros, ça va le déclencher 2 fois, par exemple. Sachant que les dons, c'est pas encore implémenté. Mais ça doit être x20. Donc, quelqu'un qui fait un don de 1 euro, ça donne 20 points. Donc, si quelqu'un fait un don de 10 000 euros, ça ferait 200 000 points. Et ça ferait beaucoup de giveaway. Attendez, je dégage ça parce que j'ai un gros duvet là qui est là. Donc, en hiver, c'est cool. Mais là, il y a le chauffage qui tourne et. Yeah, je suis en train de crever de chaud. Bonne chance Totok pour faire le don, c'est ça. Bon enfin bref, donc, j'en étais où? Transformer l'auto-entreprise en entreprise, pardon. Donc faire revivre l'entreprise avec les projets sans avoir besoin de prendre des contrats, c'est ce que je disais, l'idée c'est qu'à la fin on soit autonome, qu'on vive de nos projets. Et franchement, c'est sûr, quand je dis long terme, ce sera plus d'1 an, hein. Vraiment pas en 2016, ça c'est ma première année, c'est le court terme. Vraiment par la suite, si jamais ça marche bien, ou peut-être que ça va marcher assez vite, hein, mais vraiment si ça marche bien, transformer en entreprise et recruter un graphiste pour avoir vraiment une bonne qualité. Déjà là, je pense que si jamais je fais un jeu un peu à un niveau assez avancé, je ferai appel à un graphiste, j'ai un contact, un graphiste qui est en freelance et du coup je pourrais faire appel à lui, mais coût des sous. Oui, c'est une nouvelle chaîne, c'est la chaîne consacrée au développement de mon auto-entreprise pour le développement de jeux vidéo, je vais y arriver, que j'ai lancé aujourd'hui. Donc oui, c'est une nouvelle chaîne. C'est quoi cette musique là? Merde, elle se finit au moment où je l'écoute. Je crois que c'était Crazy Frog, non? Merde, j'ai plus de son. J'ai tout pété. Ah non, c'est bon. Je sais pas c'est quoi le nom de la musique, c'est un petit lecteur qu'on m'a filé et ça affiche pas le nom de la musique, on peut même pas régler le son, mais il y a des petites musiques sympas. Donc ça c'était pour les objectifs du studio à court et long terme. On va passer à la suite quand même, les choses qui vous intéressent le plus je pense, c'est les projets sur lesquels on va travailler. Donc le premier jeu, le premier gros projet qui va être un peu plus sur la durée, il s'appelle Zombie Horde, donc c'est un nom. On va dire que pour l'instant c'est un nom de code du projet, c'est le nom du projet. Je sais pas si ce sera le nom du jeu définitif parce que bah, vous me connaissez, hein. Enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas très imaginatif pour créer des noms. Du coup si jamais je trouve un truc meilleur par la suite ou qu'on me propose un truc meilleur, je pourrais éventuellement changer. Mais le nom du projet en tout cas c'est Zombie Horde. Donc c'est le premier gros projet de RLDev, donc ce sera un jeu mobile en ligne. Je l'ai pas noté mais ce sera en ligne. Ce sera pas en temps réel mais ce sera fonctionnalité en ligne. Donc ce sera sur Android dans un premier temps parce que chez moi j'ai que de l'Android, mais j'espère, si jamais ça marche, ne serait-ce qu'un petit peu, si ça marche bien, pouvoir investir dans du matos pour faire du développement iOS, euh, pardon, et du coup porter le jeu sur iPhone. Si ça marche pas, tu comptes faire quoi? Bah je vendrai des crêpes. Si ça marche pas, j'irai vendre des crêpes. C'est le truc qui a la meilleure marge au monde, il paraît. Du coup, j'irai vendre des crêpes. Parce que j'ai pas envie de repartir bosser. On va quand même pas. Enfin, je me dis que ça peut pas marcher, mais je me dis aussi que ça peut marcher. Donc, on va quand même partir du principe que ça peut marcher. Alors, je vais pas bosser que hors live. Là, le live, ça va être un live récapitulatif de la semaine. Mais après, je ferai d'autres lives courant de semaine. Ce sera des live coding. Là, c'est un live récapitulatif. Récapitulatif. Et je vais aussi bosser hors live, forcément.
Le nom Good Guys Always Win était bien trouvé, je sais plus si c'était de ta part. Bah justement, c'était pas de ma part. C'est pour ça qu'il est bien. C'est pour ça qu'il est bien. Non, non, c'était, on s'est un peu tous concertés, on a tordu le truc un peu dans tous les sens pour finir par trouver un truc bien, enfin par finir par trouver Good Guys Always Win, mais c'était pas à mon initiative. Non, j'avais pas de nom moi. Ah, la musique c'était pas Crazy Frog. Ouais, bah, je connais que via de ça moi, en fait. Donc. Zombie Horde, je vais revenir un peu sur ça, je vais me reconcentrer. Le but du jeu, ça va être, donc ça va être un, alors je sais pas exactement comment le dire, ça va être un peu du RPG tout ça. Enfin, ça va être un peu du RPG avec du jeu en ligne. Enfin, c'est sur le type de jeu, on pourrait en trouver des similaires, mais c'est sur le contexte du zombie, ça n'a pas été mêlé en fait, je pense. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas. Et l'idée me plaît bien, c'est un truc qui me tourne en tête depuis quelques mois. Donc en gros, le joueur va avoir accès à plusieurs classes de zombies, et donc il va pouvoir sélectionner une des classes et attaquer des villes de survivants. Donc c'est pas un monde post-apocalyptique, c'est un monde apocalyptique en fait. On n'est pas après une infection, on est pendant l'infection. Donc il reste encore beaucoup de survivants, des villes entières n'ont pas été contaminées. Donc le but des zombies, c'est de se nourrir et de faire propager l'infection en allant bouffer tous les survivants qui restent sur la planète. C'est un peu le principe de base. Sachant que forcément un zombie à lui tout seul va se faire laminer. Donc les zombies sont cons, mais en même temps ils sont pas si cons que ça. Ils ont quand même un petit peu encore du jugeote. Ils vont se regrouper en horde, ce que j'ai appelé une horde. Donc c'est un petit groupe de zombies en fait. C'est des petits clans de zombies. Et en fait, le principe, c'est que vous, en tant que joueur, vous allez incarner un zombie et vous allez inviter des amis ou n'importe qui. Il y aura un système d'invitation dans des hordes. Donc, vous pourrez inviter des personnes dans vos hordes et vous pourrez rejoindre la horde de vos amis aussi. Hein. Ça va dans les deux sens et c'est pas obligatoire. Et en fait, vous allez monter une équipe avec ça, une équipe de 5 zombies. Donc, le vote plus 4 zombies qui sont contenus dans votre horde. Et du coup, vous allez monter une équipe de 5 zombies. Et donc le vôtre et quatre amis zombies. Et ce sera cette horde, ce groupe-là qui ira à l'attaque des villes. Donc ce sera du pseudo-automatique. En fait, les zombies sont quand même un peu teubés, hein, ils sont pas contrôlables. Donc ils vont un peu là où ils veulent. En gros, ils vont aller attaquer les survivants un peu comme ils veulent. Mais vous aurez quand même quelques actions à faire, notamment vous pourrez activer des compétences spéciales en fonction de votre zombie, pas de vos alliés, mais de votre zombie à vous qui est actif. Vous aurez quelques compétences activables. Enfin, après, il y aura plein de trucs qui évolueront. Mais l'idée globale, c'est ça, c'est que vous allez lancer des assauts sur des villages de survivants ou des villes. Et le but, ça va être de tous les bouffer sans vous faire tuer. Quand ce sera fait, si vous gagnez un peu d'expérience pour votre zombie. Et les participants de votre groupe gagneront aussi un tout petit peu d'expérience aussi. Donc ça veut dire que si si vous faites partie de beaucoup de hordes, vous avez beaucoup d'amis, vous avez rejoint beaucoup de hordes différentes, vous allez gagner de l'XP continuellement en fait. Petit à petit, mais continuellement. Et donc c'est là où l'aspect RPG entre en jeu, c'est que du coup votre zombie va avoir un level, de l'XP, un système d'équipement qui va être un peu spécial parce que les zombies se stuffent pas, hein. Ils portent pas d'armure, tout ça, ça va être un peu spécial. Je garde ça un peu de mon côté pour l'instant. Je vous en reparlerai. Et donc ça c'est la partie un peu RPG. Pardon. Donc ce sera un jeu gratuit. Enfin, je vois qu'il y a plein de trucs qui défilent dans le chat. Je finis mon pitch et puis après je remonte dans le chat et je fais un peu le tour. Hein, vous inquiétez pas. Donc ce sera un jeu gratuit sous le système free-to-play. Donc le jeu sera gratuit et ce sera du vrai free-to-play. Alors qu'est-ce que j'entends par du vrai free-to-play? Ah, un nouvel abonné, bienvenue à toi. Qu'est-ce que j'entends par free-to-play? Vrai free-to-play. Alors il y a deux catégories de jeux gratuits avec ce qu'on appelle un cash shop. C'est les jeux dont le cash, enfin pour moi ce qui est un vrai free-to-play, c'est qu'on peut jouer à 100% du jeu sans dépenser un seul centime. Ça pour moi c'est un free-to-play, c'est gratuit pour jouer. Et éventuellement, si on veut soit avancer plus vite, soit acheter des cosmétiques, donc des objets visuels, ou soit soutenir le développeur, c'est très rare en général, si on gagne pas un truc, les gens s'en foutent. Mais pardon, je tape dans mon micro. Mais voilà, c'est si on veut, on a la possibilité de payer un peu pour avancer, sachant qu'on ne peut pas, il n'y a rien d'exclusif
à ceux qui vont payer. Il n'y aura pas par exemple une classe de zombies complètement cheatée qui va tout démonter, qui sera que payable avec des vrais sous. Absolument tout le jeu sera débloquable sans dépenser un seul centime en vrai. Ça, c'est pour moi le concept du free-to-play. Il n'y aura pas de pay to win, ce sera pas ça du tout. Donc ce sera un peu le principe du jeu. C'est pour ça que je tiens quand même à insister sur ce principe-là, hein. C'est vrai que maintenant que je me lance dans cette entreprise, dans cette aventure, il faut, bah, en tant qu'une entreprise, il faut quand même gagner de l'argent, il faut que je puisse payer mes factures quand même, il faut que je puisse m'acheter mes paquets de M&M's. Donc faudra quand même penser au côté financier de toute cette histoire, mais j'ai pas envie de faire des pay to win. Ce sera soit je vais faire un jeu payant et du coup le joueur achète et joue au jeu, soit ce sera un jeu gratuit, mais du coup c'est 100% gratuit s'il le veut. Voilà. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de je t'entube un petit peu en disant que tu peux jouer gratos, mais au bout d'un moment, si tu payes pas, tu te fais fumer par tout le monde. Ça, c'est pas du tout mon plan. Je déteste ça dans un jeu. Donc, voilà, free to play. Comme je vais pouvoir bosser à temps plein dessus, ça va avancer beaucoup plus vite que mes précédents projets, qui avançaient à quelques heures par semaine. Là, ça va être au moins du 35 heures, voire plus. Donc je pense avoir une sortie en bêta d'ici début 2016. Donc quand je dis bêta, ce sera un truc vraiment solide, hein, avec un minimum de graphisme, de contenu, tout ça, toutes les fonctionnalités principales. Donc début 2016. Ça, comme c'est mon premier gros projet de jeu, je sais pas si ça va aller aussi vite ou moins vite. Plus vite ou moins vite. Et en tout cas, c'est un peu l'objectif que je me fixe dans un premier temps. Et avec des mises à jour environ par la suite, du coup après il y aura des mises à jour toutes les 2 semaines pour fixer les bugs et ajouter des fonctionnalités jusqu'à avoir une release. Et du coup en fonction de ça, je ferai un peu le bilan, je verrai si ça vaut le coup de continuer, j'ai des idées en plus que j'aimerais bien implémenter, tout ça, pour continuer à faire évoluer le jeu. Parce que l'idée c'est que ce soit un jeu qui évolue quand même un petit peu, pas trop lasser les joueurs. Donc je vais revenir dans le chat parce que depuis tout à l'heure ça défile dans tous les sens. Je vais le mettre là. Comme ça, je vais pouvoir le lire tranquillement. Alors, attendez. Je vais juste couper le micro histoire de tous ces... Voilà. Je perds ma voix avant la fin de la soirée, moi. Alors, la musique c'est Popcorn. Ah, les live coding, j'adore ça. C'était de l'ironie de Cartman. Ouais, c'est ça, je fais passer 95% de mon live à répondre aux questions. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai arrêté de lire le chat pour pouvoir faire tout mon slide. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent, que j'ai pas vu. Ah si, il est là, bonsoir. C'est rare les bannes ici. Alors Garnick, tu penses pas que 5 zombies seraient seulement, ça fait un peu faible? Bah, c'est ce que je me disais aussi au début, enfin c'est une réflexion que j'avais. Est-ce que je fais un zombie ou des groupes de zombies? Ça c'est pas encore fixé, ça pourrait d'ailleurs... ça peut encore évoluer. Parce qu'en fait l'idée c'est que... Donc ça va être quoi? Mettons on va choisir son zombie à soi, donc dans le cas où on fait 5 zombies, hein. On va choisir son zombie à soi. Oh putain, ça gueule cette merde. On va choisir ce zombie, puis après on va aller dans sa liste d'amis, entre guillemets, dans sa horde, puis on va dire bah je vais prendre le tank, enfin l'équivalent du tank de Totok, je vais prendre le DPS distant de Cartman. Non, je vais prendre plutôt le DPS distant de Cyrenix. Je vais prendre le zombie qui va pas bouffer les survivants, mais qui va à la place vider les frigos de Cartman. Ça sera une classe exclusive pour lui. Et enfin voilà, donc jusqu'à avoir son équipe de 5. Ça, ce serait la première solution. La deuxième solution serait plutôt de dire que je forme mon équipe de 5. Donc sous-entendu, il y a plus de 5 classes, parce que s'il n'y a pas 5 classes, du coup ça sert à rien. Ou sinon on pourrait mettre plusieurs fois les mêmes zombies.
Ah, on pourrait peut-être par exemple débloquer des zombies, genre on débloque tel zombie niveau avec peut-être des rangs de rareté pour dire que dès le départ ils sont nuls et on peut les avoir en meilleur. Enfin bref, d'une façon ou d'une autre on constitue son propre groupe, puis après on fait appel au groupe de certains de ses amis, donc de sa horde. Donc par exemple j'ai mon groupe à moi, je prends aussi le groupe de Cartman, le groupe de Cyridix, le groupe de Totok et le groupe de Madri par exemple, et du coup ça fait 5 fois, ou on va dire 4 groupes de 5, donc ça fait 20 zombies. Là on serait parti sur du 20 zombies maximum, admettons. Du coup, pour faire. Enfin, c'est vrai que du coup, pour l'effet une horde de zombies qui attaque un village, ça serait beaucoup plus cool. Et du coup, ça forcerait à avoir. Enfin, du coup, il faudrait le prendre en compte dans la conception des maps, tout ça. Parce que du coup, il faudrait des maps avec beaucoup plus de survivants. Parce que si je mets 3 pauvres pickers, ils vont se faire bouffer la gueule. Donc, c'est un cheminement. J'avais quand même l'idée de pouvoir constituer sa propre équipe en fonction des zombies de ses amis, c'était bien, ça permettait d'avoir sa propre stratégie, puis dire voilà, lui il a un bon zombie qui attaque à distance, du coup je vais prendre son zombie à lui. Puis enfin voilà, je pense que ça, niveau constitution de l'équipe, ça pourrait être plus sympa plutôt que de dire je prends l'équipe de lui, je prends l'équipe de lui, puis de pas avoir la moindre action sur ça, parce que mettons que. Parce que voilà, mettons que par exemple vous faites une équipe et vous n'avez pas beaucoup d'amis qui jouent à ce jeu, et votre seul pote, admettons, fait quasiment la même équipe que vous, du coup vous n'allez pas avoir de trucs complémentaires, ça va être du doublon. Enfin bref, ça c'est encore des trucs sur lesquels je peux encore cogiter, j'en suis encore à la phase cogitation, ça c'est, je sais pas. Enfin je verrai bien. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir plus de zombies, ça pourrait être bien aussi. Ou après je pourrais faire en sorte que dans sa horde on peut composer avec plus que 5 zombies, ça peut aussi le faire. Est-ce qu'il serait compatible émulateur Android PC? Alors, j'avais testé Good Guys Always Win sur BlueStack, qui est un émulateur PC d'Android, et ça marchait. Donc, ça veut dire qu'en gros, les jeux faits sur Unity fonctionnent sur BlueStack. Donc, vous pourrez jouer sur votre PC grâce à BlueStack. D'ailleurs, moi aussi, je compte y jouer sur BlueStack aussi, puisque ma tablette est en train de décéder, elle rame un peu trop. Mais ouais, l'idée c'est que dans un premier temps, comme ce sera que sur Android, ceux qui ont pas, ils ont un iPhone puissent quand même pouvoir y jouer, donc ils pourront y jouer via ce truc-là. Puis ceux qui en ont la possibilité, c'est cool aussi de pouvoir y jouer sur PC. Donc oui, Dalek, ce sera compatible émulateur Android PC, au moins BlueStacks. Genre une barre d'énergie qui peut se recharger en payant. Bah voilà, par exemple. Typiquement, il y aura ça, il y aura une barre. Pardon, je shoot dans des câbles. Il y aura une barre d'énergie qui limitera le nombre d'assauts qu'on peut faire par jour, qui se rechargera avec le temps. Si on veut pas dépenser un seul centime et si on joue qu'un coup de temps au jeu, bah c'est tout, on la laisse se recharger. Et si quelqu'un veut avancer plus vite dans le jeu et farmer, comme on dit, il a la possibilité, et seulement s'il le souhaite, de booster cette barre d'énergie, de la re-remplir, voilà. Donc c'est toujours le principe du free-to-play. Il y a beaucoup ça, ce système de barre d'énergie sur les jeux mobiles. Hmm. Un jeu pet to win, c'est un jeu où il faut péter le plus vite possible. Et si on n'a pas d'amis Bon, je suppose que ça a été dit, mais si on n'a pas d'amis, on peut prendre un curly. C'est la blague de merde, c'est une vieille pub à la con, je sais même pas si ça existe encore, j'espère que ça n'existe plus. Euh, donc, bah, si on n'a pas d'amis, j'ai envie de dire que le jeu va être plus compliqué, mais toujours faisable. Par exemple, une mission qu'on pourrait faire avec 5 persos niveau 1, bah, si t'as ton seul zombie niveau 5, il va pouvoir réussir à la faire tout seul. Mais du coup, ce sera plus dur, faudra peut-être refaire les mêmes missions du début, histoire de prendre un peu d'XP et tout, et du coup ah, de pouvoir se démerder tout seul. Donc ça restera faisable, mais c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué. Après, tu n'es pas obligé d'ajouter que tes amis. Tu peux, par exemple, par exemple, quand je ferai des lives, il y aura peut-être les gens qui balanceront enfin, qui s'inviteront entre eux et tout. Et tu pourras inviter des gens qui sont pas tes amis. Enfin, c'est pas obligatoirement des amis réels en vrai, des potes à toi. Donc, c'est d'autres joueurs. C'est déjà un jeu qui s'appelle Horde et qui s'appelle The Zombies. Ah,
faut pas prendre Garnic dans la team, il va à peine y jouer. Non, je compte me faire. Le logiciel BlueStack sur mon PC, ce sera pour des tests, pour avoir des tests sur Android. Mais je compte sur ma tablette télécharger le jeu en mode joueur. Donc je compte pas mettre la version de développement dessus. J'aurai une version comme vous. J'aurai exactement la même version que vous, la version qui sera disponible sur le store. Et je jouerai comme vous. C'est important de pouvoir tester le jeu, surtout un jeu en ligne où il faudra faire de l'équilibrage, de pouvoir le tester sans tricher, sans se donner des bonus, tout ça. Donc je serai au même niveau que vous. Et du coup, je vais essayer d'y jouer quand même un minimum, histoire de pouvoir avancer un peu, pouvoir tester un peu tout. Et du coup, je vais quand même essayer d'y jouer un peu. Tu veux dire alpha début 2016 et bêta juste après? L'alpha, ça va être la version de développement, je vais peut-être pas forcément la publier. Ce sera plutôt bêta début 2016. Et après ça, je vais faire quelques mises à jour, donc a priori toutes les 2 semaines si ça se goupille bien, pour la compléter jusqu'à avoir une release. Donc la version alpha, c'est du développement, je pense pas sortir de version alpha. Et je vois pas beaucoup de jeux mobiles qui sont en alpha. C'est vrai que sur PC, avec les Steam, les accès anticipés, on voit de plus en plus de jeux qui sont genre à 10% d'être finis. Mais sur mobile, il y en a pas trop, donc je suis pas sûr que publier un jeu pas fini sur mobile, j'ai peur de me tirer une balle dans le pied en fait, que les gens disent oh putain il est pas fini son jeu c'est tout pourri puis qu'ils reviennent jamais dessus. Je suis pas sûr que les gens aient la même logique en fait. Quand on achète un jeu sur Steam en accès anticipé, c'est pas pareil que quand on joue sur son téléphone où on veut le jeu, on veut y jouer et on veut pas le garder sur son téléphone 6 mois le temps qu'il évolue. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait la même logique. Après je me trompe peut-être, hein. Euh, La rediff sur YouTube sera mise quand? Bah, je vais l'upload je l'upload ce soir ou demain. Oui, oui, je me doute bien que c'était pas de toi, tu posais juste la question. Bonjour Dev, en tout cas je te souhaite bon courage pour ton projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question con, il y aura des zombies filles. Bah, a priori, il y aura des classes, ce sera des classes de zombies, donc ce sera des archétypes, on va dire. Ce sera pas des filles. Est-ce que je pourrais créer une classe fille? Qu'est-ce qu'elle aurait comme particularité à part être casse-couille? Non, je déconne. Oh putain, je sais pas combien il y avait de personnes, enfin de filles dans le chat, mais là je les ai toutes perdues. Si je trouve une idée sympa d'une classe de zombies féminine qui pourrait... Après, bon, c'est un peu sexiste, mais on pourrait peut-être... Je lance juste l'idée, hein. Imaginez que les zombies filles auraient un pouvoir pour séduire les ennemis, et du coup les ennemis les attaqueraient pas pendant qu'ils se feraient défoncer par les autres. Genre un peu les stuns en fait. Ça pourrait être aussi... Enfin, il y a peut-être moyen de réfléchir et de créer une classe de zombies filles. Des zombies enfants. Ah non, pas d'enfants dans le jeu vidéo. Désolé. Des bébés zombies. C'est quand même Madrid, c'est le DJ. Permet aussi de faire des zombies kamikazes. Ah, il pourrait y avoir aussi des zombies kamikazes. Kratos et Gomanto pendant que je vole la nourriture. C'est ça. Ça peut être une stratégie, hein, Todok, hein. Pourquoi ce serait un problème que tu joues avec 5 potes et chacun up son zombie? Ça pourrait être une bonne stratégie de jeu en équipe et du coup ça vous permettrait de progresser assez vite. Je vois pas en quoi ce serait un souci, hein. Ça peut même être une très bonne solution. Si tu arrives à jouer avec 5 potes et vous arrivez à vous mettre d'accord, ça peut être intéressant, hein. Enfin, intéressant, ça peut être une bonne stratégie en tout cas. Bon, Madrid pour la musique, en fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas trop régler le son et il y a des musiques qui sont plus fortes que d'autres, donc c'est chiant. Euh,
Ça peut être aussi une solution. Donc il pourrait faire des réserves, appeler les destructeurs. Tu quelqu'un, il a des chances de récupérer un objet, une partie de la personne qui l'a tué. Et ça augmente ses stats et au fur et à mesure le zombie devient plus grand, plus laid, complexe. Ça pourrait être tordu mais sympa, mais il y aura plus ou moins un système, pas tout à fait pareil, mais il y aura un genre de truc comme ça en fait. Pourquoi forcément laid? Parce que c'est des zombies. Ça voilà, les alphas mobiles, ça se publie pas sur le Google Play, je pense qu'on est d'accord. Le jeu Google Play accepte. En fait, Google Play a un système d'alpha, mais c'est limité à 500 personnes. Donc je pourrais faire des accès anticipés, mais limités. Et en fait, le jeu est pas disponible dans la recherche. Il est accessible que par ceux qui sont dedans. Garnic, c'est sexiste. Attaque griffure. Il y a pire que moi. À quoi ça servirait un zombie qui fait le ménage? Les zombies d'animaux, ça c'est une feature que j'aimerais bien, enfin qui sera pas dans l'alpha, toi, ni dans la bêta plutôt, mais qui pourrait arriver par la suite, ce serait de faire en sorte qu'on puisse avoir donc son zombie principal et une espèce de pet, en fait, un familier qui du coup sera un animal zombifié aussi. Et du coup, pareil, quand on prend le zombie d'un ami, on a aussi son familier qui viendrait aussi avec, et du coup, ça rajouterait déjà, ça rajouterait des personnes dans la troupe de zombies, donc ce seraient des animaux. Et ça pourrait aussi rajouter une autre dimension. Il y aurait les pets qu'il faudrait faire évoluer différemment. Par exemple, ils gagneraient pas d'XP. Il faudrait les nourrir en récupérant des objets ou en récupérant de la chair, par exemple. Enfin bref, il y aurait un système à construire de familiers comme ça. Et ça pourrait être intéressant, des zombies animaux. Un zombie top. Des chats zombies. Ah, ça, les chats zombies, ça gouverne le monde. Ouais, je vais. Bah non, c'est moi, j'ai réussi à rattraper mon tas. Jeu 2D, jeu 2D. Tu devrais commencer à créer ton jeu maintenant si tu veux finir à temps. 3D sur un portable ça marche, mais c'est juste que. Enfin, moi je suis pas très fan des jeux 3D sur mobile parce que je trouve que ça bouge trop de ressources. Et sur un petit téléphone, enfin sur un téléphone de taille normale, on va dire, je trouve que c'est. Ils ont beau avoir les ressources, tout ça, déjà ils se déchargent en une demi-heure, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas encore suffisamment au top. 2D vu de dessus. 2D vu de dessus. Ok, donc j'ai rattrapé mon retard sur le chat, pardon. Je vais revenir sur mes slides. On le voit quand je fais ça? Ah ouais, on le voit. Merde, c'est pas prévu ça. Voilà. Donc, pouette. Ok, donc ça c'est pour Zombie Horde. Donc c'est un peu le projet sur lequel je vais bosser de semaine en semaine et c'est surtout sur ça que je vous ferai des démos sur ces lives, donc les lives du lundi soir. Quelle heure est-il au fait? Je papote déjà depuis 1 heure, donc c'est bon, on est dans les temps. Donc ce sera surtout sur Zombie Horde, c'est un peu mon projet, ma ligne rouge en fait, mon fil conducteur pour l'instant. Donc c'est sur ce projet-là que je vais me concentrer pardon, dans les premières semaines. Donc, next. Pouet. Il y a 23 secondes de différence entre Garnic et nous. Ouais, bah ça c'est habituel sur Twitch. Alors attendez. Pardon. Donc, next. Le projet sur lequel je vais bosser en parallèle, qui est en fait plus ou moins un contrat, il s'appelle Dungeon Rushers, avec une très belle image que je n'ai pas faite, puisqu'elle est belle. Donc en fait Dungeon Rushers c'est un projet que je fais avec le studio qui s'appelle Goblin Studio. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu, j'ai peut-être déjà retweeté 2-3 bricoles dessus.
En fait, c'est un... Alors, c'est un RPG 2D au tour par tour avec construction et attaque de donjons. Ça, c'est la petite phrase que j'ai que je viens de relire. Mais en gros, ça va être... ouais, c'est tout à fait ce genre, c'est ce jeu-là. En gros, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir une équipe et vous allez donc former votre équipe et attaquer des donjons et construire votre donjon. C'est un peu à la machin, ma truc, Quest, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en jeu mobile et il n'y a pas que ça, il y a aussi un scénario, tout ça. Donc Goblin Studio, j'ai rencontré le chef de projet euh, il y a 1 an et demi, donc c'est lui qui m'a lancé un peu dans ce domaine-là, complètement par hasard sur Twitter. À l'époque, je travaillais, je faisais des petits jeux à la con, je faisais le petit runner Minecraft, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et du coup, on a pris connaissance parce qu'il cherchait des développeurs, justement des développeurs Android. Tout compte fait, je fais un peu de tout maintenant. Et en fait, donc j'ai rejoint cette équipe-là en parallèle donc de mon travail actuel. Donc ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps pour travailler dessus, très peu de temps d'ailleurs, hein, je faisais à peine quelques heures par semaine. Et en fait, moi, je m'occupe surtout de la partie serveur parce que, aïe aïe, de la partie serveur parce que c'est un jeu en ligne. Euh, donc en ligne différée, hein, pas en temps réel. Donc, puisque vous allez pouvoir créer votre donjon et des joueurs vont pouvoir venir attaquer votre donjon. Donc forcément, quand il y a du multijoueur, il y a une partie serveur. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie serveur. Donc actuellement, je m'occupe de la partie serveur. C'est moi qui a fait toute la partie serveur de la version de test qu'on a actuellement. Et c'est moi qui, par la suite, va faire l'intégration à Steam, puisque ce sera un jeu qui sera disponible sur Steam. Donc, alors, je vais pouvoir vous faire 2-3 bricoles sur le jeu. Je vais vous balancer peut-être le lien du site si vous le souhaitez, si vous voulez faire un petit tour. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc l'exploration d'un donjon, c'est un peu un jeu de plateau, un peu à la manière jeu de plateau. Donc il est où le groupe? Bah là, je sais pas, sur ce screen là on voit pas le groupe. Normalement on est censé voir son groupe, c'est un petit icône avec le personnage principal euh, qui est euh, qui est ici, c'est lui le personnage principal. Enfin bref, et du coup on se balade de donjon, enfin on se balade dans le donjon. Bon, bien sûr là il est full exploré pour le, enfin il est complètement exploré pour les besoins du screenshot, mais sinon on l'explore au fur et à mesure. Donc il y aura des pièges, des monstres, des trésors. Il faudra les piller. Et donc là c'est les combats au tour par tour. Donc c'est un peu classique au tour par tour à la Final Fantasy ou tout autre type de jeu, hein. C'est un peu le tour par tour, c'est moi ma référence c'est Final Fantasy. Donc il y a un shop aussi avec des petits équipements, tout ça, donc on aura toute une partie de stuff, tout ça. Pardon. Il y a énormément d'autres trucs sur ce jeu, il est quand même assez complet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Il y aura des phases de bêta en début d'année prochaine. Donc pareil, début 2016, vous pourrez vous inscrire pour les bêtas. Donc moi je fais surtout la partie serveur, mais je vais bientôt repartir aussi sur du client. Donc faire participer un peu à la création du jeu. Donc sur ce projet-là, donc c'est en parallèle, je compte y investir. Enfin, je me suis organisé donc avec le chef de projet. Je compte travailler dessus une journée par semaine, donc ce serait le vendredi a priori. Donc il sera accordé à Dungeon Rusher. Donc ces vendredis-là, je travaillerai que sur Dungeon Rusher. Comme c'est pas mon jeu, que c'est son jeu, il veut pas trop montrer des trucs pas finis et spoiler et tout. Du coup, je ferai pas de stream et je ferai pas de screenshot tout ça. Si vous voulez vraiment vous intéresser à ce jeu, faut suivre le Twitter Dungeon Rusher parce que c'est lui qui s'occupe de l'information. On a même une personne qui s'occupe de la com justement, donc c'est pas moi qui vais faire de la pub dessus. C'est pas moi de la faire. Donc la sortie prévue en 2016 sur Steam et par la suite il y aura des versions mobiles, donc pas de live coding prévu sur ce projet. Ok, donc je vais revenir sur les retours pour ce slide, on va dire. Il y a 23 secondes en opposition avec les jeux comme Tetris ou... T'as fait un cahier des charges, des croquis ou des trucs comme ça car tu peux pas te commencer lancer à large. Alors j'ai fait un cahier des charges, mais c'est pas un cahier des charges. En gros, c'est un cahier des charges de développeur. Enfin, pas vraiment de développeur, comment dire. C'est un cahier des charges à moi. Je pourrais pas le filer à quelqu'un en fait, parce que ce serait trop. Enfin, c'est vraiment, j'ai noté toutes mes idées à moi, j'ai organisé un peu dans ma tête. C'est pas un truc que je pourrais présenter à quelqu'un, donc je vais le garder pour moi ce cahier des charges. Mais oui, ça fait au moins 2 mois que je réfléchis à ce jeu-là.
La partie où j'ai pas encore trop réfléchi, c'est sur l'interface. Je sais exactement ce que doit faire le jeu, toutes les fonctionnalités qu'il doit faire, mais je sais pas encore comment je vais agencer tout ça. Je préfère le faire au fur et à mesure pour voir justement ce qui est réellement pratique ou pas, plutôt que de dire tiens, ce serait bien si je fais ça et tout, puis pour finir, ça va être pourri, faudra tout changer. Donc je préfère le faire au fur et à mesure et de vraiment trouver le truc utile au moment où j'en ai besoin. Mais sinon, j'ai un cahier des charges. Je suis en train de faire grincer ma chaise. Je pense que c'est ce qu'il fait, il est développeur. Bon. Mais Mathieu a confiance en moi. Bon, à plus Cartman, bonne nuit, bonne soirée. Ça me rappelle le jeu Labyrinthe, moi aussi. Je quitte un peu pour aller... Ah, sur YouTube. Ouais, ça marche, pas de soucis, pas de soucis. Ah, Mighty Quest for Epic Loot, c'était ça le jeu que j'avais en tête. C'est un peu inspiré de ça en fait. Et en fait, c'est un peu inspiré oui et non parce que le projet a été créé avant la sortie de Mighty Quest en fait. Donc c'est un peu le même principe, mais on sait pas, ils se sont pas inspirés de ce jeu-là en fait. Disons c'est une idée qui a dû être faite en parallèle. Mais ouais, il y en a qui ont dit que c'était un peu pas du plagiat, mais enfin il y a toujours les rageux qui font pas la différence entre copier un jeu et s'en inspirer. Mais ouais, l'idée c'est que voilà, c'est inspiré, c'est pas copié. Tiens, Dev, regarde qui a répondu au post qui parle de Dungeon Rusher. Ah. Bon bah s'il veut charger. Je vais être gratuit ou payant, j'en ai pas. Ah, Dungeon Rusher sera payant. Dungeon Rusher sera payant. Alors non, je ne vais pas coder en Java. En fait, j'adore tout. Enfin, j'adore le. En fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais dans le Java, c'était pas tellement le Java en lui-même, ni le fait que ce soit open source, tout ça, tout ça. C'est plutôt la logique de programmation orientée objet et le fait que la mémoire est managée. Et du coup, c'est exactement la même chose en C#. Et en C#, le C# a été créé après le Java, enfin en tout cas a été peaufiné, et du coup fonctionne, on va dire que ça fonctionne mieux que le Java. Du coup je suis en train tout doucement de me pencher plus vers le côté C#, surtout que Microsoft fait en ce moment des gros efforts pour ouvrir les C#, donc ça, maintenant il y a des compilateurs, enfin le framework il est officiellement documenté pour être lancé sur Mac et sur Linux, du coup on va bientôt avoir le C# qui sera au même niveau que le Java, si ce n'est mieux. Et comme Unity, j'utilise Unity pour coder les jeux, du coup c'est du C#. Donc je suis en train de vraiment de me tourner vers le C# en ce moment. Donc pas de Java. Donc ce sera du C# et le framework c'est Unity. En tant que développeur aussi, je regarde ce genre de questions. Quel jeu n'est pas du plagiat maintenant? Mais c'est pas de... Enfin voilà, il y a vraiment, on pourrait en débattre toute la soirée, mais il y a vraiment une différence entre plagiat, copier et inspiration. C'est vrai que maintenant, beaucoup de jeux sont inspirés de d'autres. Oh, je sais pas, on peut prendre un exemple tout con, Minecraft, c'était inspiré de Cave Story et d'autres jeux. Enfin voilà, c'est vrai que maintenant, enfin au jour d'aujourd'hui, on a quoi? On a 20 ou 30 ans, si ce n'est plus, de bagages de jeux vidéo derrière nous. On peut pas arriver en disant, j'ai tout fait moi-même, j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, donc j'ai été inspiré ni influencé par aucun truc. C'est pas possible. Mon ordi a CB de RAM. Mon ordi, il a 8. Je cherche la touche. Pause. Mon ordi a... Ouais, 8 Go de RAM. Candy Crush est un plagiat. Non, j'ai pas 16, j'ai 8 Go de RAM. Alors, jeu DD Dungeon Rusher. Alors, qui a répondu? Ah! Hé hé, c'est moi qui avais... J'ai un compte RLDev sur Open Classroom. Je me souviens plus. Bon, donc voilà, ça fait... Et du coup, j'ai répondu à ça quand? J'ai répondu à ça le 12 mars 2014. Donc voilà, ça fait déjà un bon moment que je suis sur... que je suis avec eux. A plus Alkio, bonne soirée, bonne nuit.
Donc, j'ai bientôt terminé ce live, après je vous libère. Et après je vais arrêter de parler au moins jusqu'à demain. Le planning de cette semaine, donc déjà il faut que je prenne mes marques, c'est ma première semaine. J'ai aussi un peu de paperasse à faire, j'ai 2-3 trucs à organiser en termes de paperasse et tout. Donc c'est des trucs un peu chiants, mais qu'il faut faire. Déjà ce matin j'en ai fait pas mal. Sinon le planning de la semaine en gros c'est bosser à fond sur Zombie Horde, faut vraiment que j'avance à mort. Parce que là j'ai commencé à bosser dessus hein, mais j'ai pas grand chose, j'ai la partie client qui est commencée, la partie serveur qui est commencée, mais c'est encore très light, il faut vraiment que j'avance à mort. Donc pour la semaine prochaine j'espère pouvoir vous montrer quelque chose, même si ce sera pas forcément jouable, mais au moins pour vous montrer où j'en suis. Donc je vais faire un live mardi et jeudi aux alentours de 14h, ce sera sûrement 14h pile, puisque pour 14h je pense être prêt, de durée de 2 ou 3 heures ou plus si affinité comme je l'ai marqué. Donc ce sera du live coding, ouais, ce sera purement du live coding. Il y aura peut-être même des moments où je couperai le micro pour pouvoir vraiment me concentrer et avancer. Mais voilà, ça là, ce sera vraiment les lives consacrés au coding sur cette même chaîne hein, bien sûr. Ils ne seront pas rediffusés sur YouTube. Par contre, j'ai activé la sauvegarde sur Twitch. Donc, ils seront disponibles pendant 1 ou 2 semaines. 2 semaines, je crois d'ailleurs. Du coup, si jamais vous n'avez pas la possibilité de les voir et que vous voulez les voir en mode accéléré vite fait, vous pourrez toujours le faire. Il n'y aura pas de souci. Donc, ça c'est bon. Donc, j'en ai fini pour ce premier RLDev Show. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et sur Twitch bien sûr, hein, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si tout ça vous intéresse, si je vous ai réussi à vendre tout mon blabla. Donc bonne nuit Alkio, à plus Matt, bonne soirée, blablabla. 15 jours pour la rediff, ok d'accord. Donc mon Twitter est RLDev, donc pour l'instant je suis un peu en train de mélanger les deux, j'ai tendance à mettre des trucs de dev sur mon Twitter Garnic, mais à partir de demain je vais essayer de séparer en deux tout ce qui sera en rapport avec les jeux vidéo, ma chaîne Garnic, ma chaîne YouTube et Twitch Garnic, ce sera sur le compte Garnic, tout ce qui sera en rapport avec RLDev, ce sera sur le Twitter d'RLDev. Donc je vous invite à me rejoindre sur le Twitter RLDev si jamais vous voulez avoir des infos à ce niveau-là. Je retweeterai quand même par exemple pour les lives tout ça, hein, mais je posterai plus les screenshots ou des trucs comme ça sur le compte Garnic. Je vais être obligé de me sauver très rapidement, donc j'ai un imprévu. Oula purée, ça va vite. Donc pour le dernier lien, c'est le site de Dungeon Rusher. Donc, je vous remercie à tous d'être venus pour ce premier truc. J'espère que ça vous êtes emballé par l'idée de faire cette aventure avec moi. Moi, en tout cas, je suis super chaud, je suis super motivé. J'attends ça depuis longtemps. Un ordi Garnic, un ordi RLDev. Peut-être pas à ce point-là. J'ai pas parlé du jeu Twitter. Demain soir, tu live sur quoi? Alors, demain soir, donc c'est sur la chaîne Garnic. Faut essayer de pas trop se mélanger. Ça va être du GTA. On fait un live GTA. Si les autres répondent, confirment que c'est ok. J'ai pas parlé du jeu Twitter, j'en parlerai un autre coup. J'en parlerai peut-être un autre coup. Là, je vais devoir vous laisser, j'ai pas fait gaffe à l'heure, un peu débordé. Donc, je vais arrêter là pour ce soir. Si Yann Ilan, ouais, voilà, si Yann Ilan ce sera sur GTA. Sinon, j'ai des gens arabes. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus. Aujourd'hui, c'était sympa, on était pas mal. Donc pour le premier RLDev Show, donc live demain à partir de 14h. Le Twitter, tout ça, tous les liens sont disponibles en dessous. Je vous remercie à tous d'être venus, je vous dis bonne soirée, à la prochaine et salut à tous!